Alors que l'Égypte s'intéresse à ses affaires intérieures, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, l'Égypte ne se trouve pas à l'abri de dernières évolutions qui ont frappé la région de Proche-Orient. C'est pourquoi l'Égypte a condamné officiellement un tir du missile de Houthi en direction de la Mecque, appelant à reconnaître la légitimité du gouvernement yéménite. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné que cet acte était inacceptable et provoquait les musulmans dans les 4 coins du monde. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez suivre le reportage suivant. L'Égypte a condamné avec vigueur le tir d'un missile par les Houthis en direction de la Mecque. Il s'agit d'un acte criminel abject et inadmissible qui viole la sacralité des lieux saints de l'islam et provoque des sentiments de millions de musulmans de par le monde, comme il dénote d'une tentative de déstabilisation et d'atteinte à la sécurité du royaume d'Arabie Saoudite, peut-on lire dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte exprime son entière disposition à soutenir le gouvernement saoudien pour contrer tout mal qui viserait Al-Haram al-Sharif à la Mecque. Le communiqué appelle aussi à accepter la légitimité du gouvernement yéménite pour éviter au Yémen et à la région les conséquences néfastes d'un tel acte. Les rebelles chiites au Yémen ont tiré un missile de longue portée contre la région de la Mecque en Arabie Saoudite, a indiqué vendredi la coalition arabe sous commandement saoudien qui les combat. Les rebelles Houthis ont, eux, affirmé avoir visé l'aéroport international de la ville portuaire de Jeddah sur la mer Rouge et non la ville sainte. Le missile a été tiré vers 21h locale, 18h GMT jeudi soir depuis la province de Sada, bastion des rebelles dans le nord du Yémen en direction de la région de la Mecque dans l'ouest de l'Arabie Saoudite d'après la même source. Le porte-parole de la coalition a accusé l'Iran et le Hezbollah de soutenir les rebelles Houthis et de les former à l'utilisation de technologies ouvrant la porte à de telles attaques. Il a en outre annoncé des frappes sur les Houthis en représailles de 7 tentatives de bombardement de la Mecque. Ce n'est pas la première fois que les rebelles Houthis se voient accusés de tirer des missiles sur la ville sainte et ses environs. En octobre déjà, un missile balistique tiré depuis le Yémen avait pris pour cible une base aérienne saoudienne en Taïf à côté du lieu de pèlerinage. Des requêtes continuent sporadiquement de viser l'Arabie Saoudite, alors que la coalition poursuit sa campagne militaire au Yémen. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, qu'il y a quelques minutes, l'Égypte a commémoré le premier anniversaire de la chute de l'avion russe à Sharm el-Sheikh. Donc, nous devons encore une fois présenter notre condoléance aux Russes. Et bien sûr, les relations entre la Russie et l'Égypte sont très fortes. En tout cas, comme vous venez de regarder, l'Égypte ne se trouve pas à l'abri d'importantes évolutions en ce qui concerne la scène politique et économique du Proche-Orient. Et en même temps, nous trouvons que l'Égypte a condamné officiellement un tir de missile de Houthi en direction de la Mecque, appelant ainsi à reconnaître la légitimité du gouvernement yéménite. D'autre part, on trouve que, en ce qui concerne le dossier irakien, la coalition internationale a indiqué que les forces irakiennes observeraient une pause d'environ 2 jours dans leur offensive pour reprendre le groupe terroriste Daesh, la ville de Mossoul, où les terroristes ont commis des massacres. Avant de vous présenter ce reportage suivant, ce qui concerne les dernières évolutions dans le dossier irakien, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que dans la deuxième partie de cette édition, nous allons discuter de la conférence ou de la première conférence de Sharm el-Sheikh consacrée aux jeunes. Donc, est-ce que c'est un nouveau canal afin de contenir les révoltes et les demandes, les recommandations et même les visions des jeunes? Donc c'est une question à discuter dans la deuxième partie, mais jusqu'à maintenant, vous devez suivre Bella Karama. Des paramilitaires irakiens ont lancé samedi une offensive pour reprendre au groupe Daesh une ville du nord-ouest de l'Irak et couper le ravitaillement des territoires depuis la Syrie, ouvrant un nouveau front dans la bataille pour Mossoul. Des combattants des unités de la mobilisation populaire Al-Hashd al-Sha'bi, une coalition de milices chiites soutenues par l'Iran, ont lancé une opération pour reprendre Tal Afar, une ville qui était majoritairement peuplée de musulmans chiites, avant d'être conquise par le groupe Daesh en 2014. L'opération vise à couper le ravitaillement de Mossoul depuis Raqqa, le fief de Daesh en Syrie, afin de resserrer le siège de Mossoul et de libérer Tal Afar, a déclaré le porte-parole des milices de Hashd al-Sha'bi.
Selon lui, l'opération vise à reprendre, outre Tal Afar, les villes de Talabata et de Hatra, à proximité de laquelle se trouve un site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais qui avait déjà été vandalisé par Daesh. Les milices chiites ont toutefois indiqué qu'elles ne comptaient pas entrer dans Mossoul, majoritairement sunnite. Elles ont été dans le passé accusées d'avoir commis des exactions quand elles entraient dans des villes peuplées de sunnites. Ces opérations interviennent en dépit d'une annonce la veille par la coalition internationale d'une pause temporaire observée par les forces irakiennes afin de consolider les gains obtenus depuis le début de leur offensive. Pendant la pause, les troupes irakiennes se repositionnent, se rééquipent et font du nettoyage dans les zones conquises, a affirmé vendredi soir le porte-parole militaire de la coalition anti-Daesh. Mais quelques heures après cette annonce, les communiqués militaires irakiens a toutefois indiqué que les opérations militaires continuaient. Au fur et à mesure de l'avancée vers Mossoul, des troupes de Bagdad, des milliers de civils payent le prix de cette offensive. L'ONU, faisant état de l'enlèvement par Daesh de près de 8000 familles autour de la cité des Barres du Tigre, vraisemblablement pourrait être utilisée comme bouclier humain. L'ONU a par ailleurs dénoncé un massacre par Daesh de plus de 250 personnes exécutées par balle cette semaine dans et autour de la deuxième ville d'Irak. Plus de 17 500 personnes ont été déplacées depuis le début de l'offensive selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'ONU a prévenu que près d'1 million de personnes pourraient être forcées de quitter leur foyer, provoquant une situation d'urgence humanitaire.